Salut tout le monde, salut aux gens qui seront là en rediffusion. Il y a des gens qui ont texté tantôt puis qui m'ont texté pour dire que le live de tantôt il est mystiquement disparu étrangement avec la psychologue et autres. Fait que je referai pas jouer la psychologue et tout, j'ai pas le temps ce soir, mais j'aimerais rappeler qu'au début de ce live-là, je ne suis pas un avocat, ni un conseiller juridique ou un juriste, mais j'offrais un échange de documents, donc les documents que j'avais à la cour quand j'allais pour le port du masque. Donc, je suis prêt à offrir tous les documents en PDF. C'est pas des conseils juridiques, c'est un échange de documents. Et aujourd'hui, nous avons fait une lettre de consentement que j'ai parlé avec Frédéric Pitt. J'avais parlé tantôt sur Anthony, le post est disparu, il est même pas dans sa poubelle, son mur ou autre, il est mystiquement comme s'il avait jamais existé. Et je viens d'en parler sur la chaîne d'Isabelle Cathy. Donc, dans l'entête, vous avez les coordonnées pour me joindre, mon courriel ou mon texto. Donc, je ne fournis aucun conseil juridique, je ne suis pas un avocat ou un juriste, mais je suis simplement un gardien protecteur de nos droits et ceux de nos enfants et j'échange des documents en toute légitimité puisque c'est une information publique et accessible. Je ne fais que faciliter l'échange parmi les citoyens aguerris et avertis. Donc, je vous mentionnerai que ça a pris moins de 2 heures et ils ont complètement effacé le live comme s'il n'avait jamais existé. Il n'en reste aucune trace, ni dans la corbeille, ni sur le mur, nulle part. Donc, on va remontrer rapidement le document que j'ai préparé avec ma conjointe qui l'a corrigé les fautes et tout aujourd'hui. Pour les enfants à l'école et les parents qui ne voudraient pas que leurs enfants subissent de tests PCR ou de vaccination sans leur consentement. Donc, je vais lire une page et quart encore pour remontrer la structure, mais je vous rappellerai que ce document a 13 pages et que je ne suis pas avocat ni conseiller juridique et que vous pouvez tous vous-même consulter un avocat et les sites web du gouvernement. Donc, le document, c'est l'avis de non-consentement. Et là-dedans, on dit en gros, soyez avisés qu'en aucun cas l'enfant naturellement viable en présence, lequel je représente en fait et en droit, en tant qu'être humain, parent et tuteur légal, parce que vous représentez ces 3 aspects, vous informe en fait et en droit que l'être humain et ou l'enfant a elle-même le pouvoir de décider à partir de 14 ans avec légitimité. Donc, on leur dit, garde, s'il y a 14 ans, il a le droit à son consentement. En bas de ça, c'est à nous que tu parles. Le consentement ou non à toute expérience médicale, peu importe la forme ou le type de prélèvement qui porterait un préjudice à son intégrité physique ou à son bien-être psychologique. Donc, on se rappellera l'enfant qui se fait forcer le masque dans mon vidéo d'aujourd'hui, qui pleure et qui pleure et qui pleure, et que la gardienne continue d'y forcer le masque quand il a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. En sa demeure qui est inviolable de par la loi, son corps, parce que où tu résides en premier de tout être, de tout endroit, c'est à l'intérieur de ton corps. Ou en son âme et en sa conscience, pour qu'elle subisse un test de dépistage et où qu'il ou elle reçoive un médicament et où qu'il ou elle lui soit injecté un vaccin lié au virus SARS-CoV-2 ou tout autre traitement auquel l'enfant en présence et le parent en présence, tuteur légal qui représente l'enfant, n'avons pas explicitement consenti. Donc ici, nonobstant si l'urgence s'y prête que ce soit pour une blessure, donc là on leur dit en gros si c'est pas lié au COVID-2, tu peux traiter l'enfant. OK. Ensuite, ici, on avise clairement que s'il y a une éclosion, on veut que l'école fournisse la gratuité scolaire, l'informatique nécessaire à continuer l'éducation à l'enfant aux frais de l'école et que la seule mesure qu'on autorise rapidement, c'est la prophylaxie, donc l'isolement de l'enfant et non de tester ou de le vacciner sans le consentement, comme il est écrit à l'article 89. Donc ici, après ça, on a la loi des mesures d'urgence qui valide que le gouverneur en conseil serait assujetti à nos droits. Ensuite, on a la Commission des droits de la personne ici avec le document du 14 mai 2021 qui nous dit que nos droits s'appliquent. OK? La charte continue d'être applicable dans le contexte d'une déclaration d'urgence sanitaire. OK? Et moi, j'ai tous les documents, j'ai tous les PDF et je peux tout vous faciliter mon travail et le rendre accessible.
Ici, on parle de la loi médicale M9 parce que l'article 31 qui est accessible, je ne suis pas avocat ni conseiller juridique, nous dit clairement qu'un acte médical est de prescrire un traitement, une maladie, une mesure d'isolement ou autre. Donc, est-ce que l'enseignement ou la direction sont des médecins? Non. Donc voilà, ils sont passibles de poursuite. Donc, ils sont passibles de poursuite pour les droits de l'homme, les droits canadiens, et que ça finit plus. OK, ça finit plus. Ensuite, on commence à mettre les articles pour les informer. Un peu plus bas, on leur informe qu'on peut fournir ça et qu'on va fournir ça à la cour et que s'ils ne respectent pas ce document-là, ça démontre s'ils refusent de le signer qu'ils ne sont pas en bonne foi parce qu'ils refusent de signer un document qui est votre consentement, qui est vos droits. Donc clairement, ils ne sont pas en bonne foi. Et ensuite, ils bafouent selon le citoyen, qui n'est pas avocat, ni conseiller juridique ou juriste, l'article 7, l'alinéa 7, qui nous dit qu'on ne peut utiliser un droit de manière excessive ou à nuire à autrui. Donc, clairement, en ce moment, c'est déraisonnable. Les gens utilisent de manière déraisonnable et de manière à nuire à autrui et excessivement pour nous contraindre. Donc, en gros, voilà les grandes lignes. C'est 13 pages. Donc, ils ont effacé ce live. Donc, vous voulez les documents, je vous invite à me contacter par courriel. Je vous invite à me contacter par texto ou par SMS. Puis, sinon, ben, je pourrais vous montrer rapidement que vous allez avoir 3 audios de plus et vous allez avoir tous ces documents qui vont venir. Donc, il n'y a aucun conseil juridique. Ce n'est qu'un échange de documents pour faciliter l'accessibilité de nos droits et libertés qui est gratuit et primordial dans notre société. Donc, merci de repartager ce live parce qu'il était rendu à presque 500 partages, l'autre en 2-3 heures, puis ils l'ont shut down, man. Parce que si vous savez le nombre de monde à qui j'ai envoyé des documents puis qui continue de me demander des documents, d'après moi, la révolution tranquille, elle s'en vient en sacrament. Fait qu'il y a un dicton qui disait le FLQ, mais nous autres, c'est le lève ton cul. So, merci à vous parce que tous ensemble, on est créateurs et créatrices, puis on va décalisser leur matrice, man. C'est-tu clair? So, ne laisse pas le malin contrôler tes 2 mains parce que ta faim ne justifie pas ses moyens et tu ne mérites pas une vie de chien, ok? So, sois un loup, man. Sois un loup et maîtrise ton destin faisant un festin, man. Salut, mon champion.